À l'aumônerie de Tours, une trentaine de jeunes se retrouvent pour la soirée qui conclut un an de préparation au JMJ. Une soirée de bilan et de partage à un mois du départ. Le thème est super intéressant sur l'Esprit Saint, tout ça. Ça fait se remettre en question, ça fait avancer dans la foi. Et je trouve que c'est important d'avoir un temps pendant l'année pour se préparer à ça. C'est pas quelque chose qu'on vit comme ça pour être avec des gens. Voilà. C'est aussi rencontrer Dieu, partir pour rencontrer Dieu, quoi. Parce que du coup, c'est des gens qui nous portent. Parmi ces jeunes, certains sont des habitués des JMJ. Pour d'autres, c'est une grande première. C'est le cas de Constance qui a été baptisée il y a 2 mois. Quand on m'a proposé les JMJ, j'ai trouvé ça super parce que c'est une manière un peu pour moi aussi de concrétiser, enfin, pas de concrétiser, mais si d'une manière mon baptême et aussi d'aller plus loin dans ma foi, de découvrir de nouvelles choses. Et tout ça. Donc oui, c'est vraiment une année particulière pour moi. Là. D'autres jeunes vivent aussi ces JMJ de manière particulière. Au sein de ce groupe, il y a des appelés par le diocèse. On est 2 sur le doyenné à avoir été appelés et donc on a pris plusieurs options. On a vendu des bougies, les bougies JMJ que vous connaissez. On a aussi édité des tracts de parrainage. Donc en fait les gens nous ont, on va dire, transmis de l'argent avec des intentions de prière que l'on va prendre dans nos valises et avec lesquelles on va partir en Australie. Et on a aussi organisé un loto qui ont permis de financer notre voyage. C'est comme ça que je la vois la mission, c'est partir avec la responsabilité de porter toutes ces communautés dans la prière, les communautés paroissiales, porter les jeunes, porter les gens, de dire voilà, on a une grande rencontre qui a lieu avec le pape et c'est aussi de dire voilà, on vient avec ce qu'on est et notamment avec les communautés d'où on vient. L'appel, quand on décide un nombre de jeunes, ça permet de permettre à des jeunes qui n'ont pas les moyens de partir, déjà, première chose. D'avoir une grande variété socio-professionnelle ou même d'état de vie aussi, c'est quand même important. Et puis une diversité d'églises, puisque justement le fait que ça vienne de différents doyennés du diocèse, de mouvements comme vous avez peut-être vu la JOC ou la mission étudiante. Donc ça permet quand même un très beau visage d'église et pour moi c'est toujours une grande richesse plutôt que d'avoir des jeunes qui viennent comme ça, on ne sait pas très bien pourquoi. Est-ce que vous avez des questions ? Questions ? Emporter un maillot de bain, j'ai oublié. Les JMJ commenceront pour le groupe de Tours par des journées en diocèse où les jeunes seront accueillis dans des familles australiennes. Moi, je crois que c'est les journées en diocèse pratiquement qui sont le plus importantes. Moi, de l'expérience que j'ai de Toronto et de Cologne, c'est vraiment ce qui marque le plus les jeunes. C'est une très bonne introduction avant d'être au milieu de milliers de gens perdus comme ça dans la foule. Rencontrer le pape, bien sûr, c'est très très important et c'est une invitation du pape. Donc quand on est invité, on va rencontrer la personne qui vous invite. Mais ces journées en diocèse donnent l'occasion aux jeunes de vivre dans les familles, de connaître la culture du pays, d'être accueillis, et ça l'accueille à chaque fois, ils en sortent vraiment absolument enchantés, et je crois que c'est très très important. C'est une étape pour moi qui est essentielle. C'est une très très bonne intuition de Paris d'avoir mis ça en place. Les JMJ auront lieu du 10 au 20 juillet, et nous avons rendez-vous avec les jeunes de Tours dès leur arrivée sur le sol australien.